Salut à tous, c'est William de Mobo et aujourd'hui on va vous présenter donc la vidéo d'installation du pare-buffle Armure, donc qui est juste ici, qu'on va installer là sur un de nos projets Mobo à l'atelier. On vient de finir le projet, on est en train d'installer tous les accessoires Armure et là c'est autour du pare-buffle. Donc le pare-buffle il ressemble à ça. Donc là on a les petites grilles de décoration verte couleur carrosserie du coup parce que là c'est une config personnalisée pour notre client. Sinon par défaut elles seront noires. Ensuite donc on va avoir ces pattes là qui vont venir se mettre ici et ici. Donc ça ce sera des pattes qu'on va venir fixer avant de venir fixer le pare-buffle sur le pare-choc puisqu'après on n'y aura plus accès. Donc je vais vous montrer ça par la suite. Donc, deux petites pattes comme ça. On a tout ce qui est visserie, donc on va avoir deux grandes vis M8 comme ça, donc qui vont aller sur les deux fixations du dessous avec les cils en bloc. On va avoir deux vis M8 qui vont aller sur les fixations justement du dessus sur les pattes. Elles seront reprises sur des vis d'origine du pare-choc, je vous montrerai ça ensuite. Donc voilà pour ce qui est de la visserie. Petite subtilité également pour le pare-buffle, il y a des versions de Sprinter qui sont sans capteur à l'avant et des versions avec capteur. Donc en fonction de si vous avez les capteurs ou pas, il y aura une étape en plus dans le montage. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc la première étape, on va fixer les deux petites pattes acier sur le dessus du pare-buffle. Donc on passe la patte dessous, c'est plus esthétique que dessus. Hop, on met nos vis M8 par 20 avec une rondelle et l'écrou en dessous. On répète du coup la même opération de l'autre côté. Voilà. Et là, on va serrer du coup directement ces pattes-là, puisque du coup après le réglage se fera sur le trou houblon qui est au-dessus de la patte. Donc là, vous pouvez serrer. Donc petit rappel, sur l'ensemble de nos accessoires Armure, on fournit à chaque fois de la vis inox. Donc, ce qui permettra que ça ne rouille pas dans le temps. Donc là du coup nos deux pattes acier sont bien fixées sur le dessus du pare-buffle. Donc maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape. En l'occurrence pour moi la deuxième étape ça va être de déporter les capteurs qui sont à l'avant du pare-choc. Donc du coup la deuxième étape, ce qu'on va faire, je vais par l'intérieur en fait du pare-choc, je vais glisser ma main pour pouvoir décosser les deux capteurs qui se situent de chaque côté de la plaque. Après je vais percer le pare-choc pour pouvoir faire passer les cosses à travers et du coup remettre les capteurs dans le pare-choc. Donc je vais le faire et on vous filmera ça après dans le pare-choc. Donc là il faut venir du coup passer ses mains par ici. Donc vous défaites les clips de fixation du pare-choc qui sont ici pour pouvoir avoir un peu de flexibilité. Et vous passez vos mains, donc c'est un peu délicat à faire, pour enlever les capteurs qui sont devant et les décosser. Voilà. Donc là vous voyez à l'avant maintenant on a deux trous. J'ai enlevé les capteurs et on les remettra après dans le pare-buffle. Donc vous aviez vu la vidéo de montage de la protection moteur. Donc là le pare-buffle pour l'installer, l'idéal c'est de le mettre avant le blindage moteur. On va réutiliser les mêmes pattes de fixation acier que pour la protection moteur. Donc je vous invite à regarder la vidéo de la protection moteur pour voir comment on installe les pattes acier, parce que là en l'occurrence du coup elles sont déjà installées. Et moi je vais vous montrer maintenant comment on reperce le plastique du pare-choc pour pouvoir fixer le pare-buffle sur ces pattes acier. Donc maintenant que les capteurs sont enlevés, je vais repercer ici devant, donc utiliser une mèche à étage pour pouvoir faire passer les cosses à travers le pare-choc. Donc là voilà, on a repercé le pare-choc à 24 avec la mèche à étage pour pouvoir faire passer nos cosses et pouvoir recosser après dans le pare-buffle nos deux capteurs. Donc n'hésitez pas derrière à tirer un peu sur le faisceau tranquillement pour pouvoir remettre un petit peu de mou et pouvoir les sortir devant. Donc là du coup on va remettre les deux capteurs qu'on a enlevés du pare-choc, on va les remettre dans le pare-buffle. Donc ils vont comme ça, voilà, comme ça, hop, faut bien le mettre comme il faut. Donc là les deux avec les deux cosses en fait qui partent vers l'intérieur. Et assurez-vous quand vous les mettez que devant ce soit bien affleurant. Il
faut bien que ce soit affleurant, que ce soit bien rentré à fond. Donc voilà, si c'est pas le cas, poussez un petit peu dessus. Voilà. Et ensuite, prochaine étape. Donc là, faites-vous aider pour cette étape. On va mettre le pare-buffle en place. L'idée, c'est de se faire aider pour pouvoir à la fois le tenir et cosser directement les capteurs. Donc juste avant de mettre le pare-buffle, on va dévisser les 2 vis d'origine Mercedes qui tiennent la petite marche ici. Donc ces 2 vis là, on les enlève et on les remplacera par des vis inox qu'on vous fournit avec le kit. Également, avant de mettre le pare-buffle, pensez à enlever le cache de l'anneau de remorquage, parce que dans le pare-buffle, on a prévu un trou pour que vous puissiez mettre votre anneau de remorquage sans avoir à enlever justement le pare-buffle. Donc là, le petit cache, enlevez-le et gardez-le chez vous, mais voilà. L'idée, c'est qu'il n'y sera plus. Donc voilà, donc là on a enlevé le petit cache de l'anneau de remorquage. Maintenant, mettez-vous à 2 pour pouvoir présenter le pare-buffle et pouvoir cosser en même temps. Une fois que vous avez mis le pare-buffle et que les 2 capteurs sont bien enclenchés, et après on va passer à la visserie. Donc là on va visser aux 4 points de fixation. Donc là on a 2 points au-dessus. Donc on a mis les 2 vis du haut, on va mettre les 2 vis du bas avec les cils en bloc. Par contre, ne serrez rien, on serre toutes les vis à la fin, une fois que toutes les vis sont enclenchées. Sinon vous allez trop galérer pour mettre les 4 vis. Du coup, pour les 2 fixations du bas, il faut passer votre cil en bloc entre le pare-buffle et le pare-choc. Et la vis avec la rondelle vient tout prendre en fait en sandwich et vient se visser dans l'insert de la patte acier qui est au-dessus. Voilà. Donc là, hop, on ne serre rien. Voilà, donc c'est bon, notre pare-buffle est monté. Donc une fois que vous avez remonté le pare-buffle, donc là j'ai tout bien resserré, donc les vis. Et une fois que le pare-buffle est remonté, vous pouvez du coup remettre votre protection moteur qui nous gênait justement pour le pare-buffle. Donc remettez la protection moteur, remettez bien tous les clips de fixation qui fixent le pare-choc plastique. Et voilà, après il ne vous reste plus qu'à remettre la plaque d'immatriculation sur le pare-buffle et vous êtes bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo d'installation. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, c'était William de Mobo.